Bref, aujourd'hui comme les autres jours, j'habite sur le plateau de Saclay. Sur le plateau de Saclay, il y a deux types d'êtres vivants qui cohabitent en harmonie. Les lapins et les chercheurs. À défaut des chercheurs, j'ai décidé de partir à la chasse aux lapins. C'était pas très efficace. C'était sûrement la lunette qui avait un problème. Soudain, j'ai croisé mon pote Antoine. Il m'a dit. Salut, tu chasses le lapin? Je lui ai dit. Ouais. Il m'a dit. Ça marche pas fort? Je lui ai dit. Ouais. Il m'a dit. Allez, fais voir. Et là, il m'a sorti un truc que même Jamie c'est pas sorcier n'aurait pas compris. Ah, ça doit être une aberration sphérique due à un défaut de courbure. Je l'ai regardé, il m'a regardé, dans ma tête ça faisait. Viens, je vais te montrer. Il m'a amené dans son école. C'était beau. Ça ressemblait à la véranda chez mes parents, mais en plus grand. Beaucoup plus grand. Et sans mes parents. Bref. Dedans, il n'y avait pas de lapin, mais en revanche, il y avait des chercheurs. Pas mal de chercheurs. On est allé en salle de TP. Il m'a montré un truc qui s'appelait un zigot. Pour moi, un zigot, c'était d'abord. Tu dis zigot? Bref. Il est entré dans le vif du sujet. Alors, le zigot est un interféromètre de type FISO qui fonctionne ici avec un laser hélium-néon. Le principe des mesures en interférométrie est de faire interférer deux ondes lumineuses et d'en déduire à partir des franges que l'on obtient un défaut d'épaisseur ou de surface ou une aberration. La forme des franges dépend notamment de la différence de marche, c'est-à-dire de la différence entre les chemins parcourus par chaque rayon lumineux. Pour quantifier ce défaut, le zigot est muni d'un matériau qui peut se contracter ou se dilater suivant la tension que l'on lui applique, le piezo. Ensuite, à l'aide d'un logiciel informatique, on va pouvoir obtenir une quantification de notre défaut. Tu vois, ta lunette, là, elle a un défaut de courbure. Mais dans ma tête, ça faisait waouh, impressionnant. Il m'avait mis une claque scientifique. Je voulais pas passer pour un crétin, alors je lui ai dit l'air de rien. T'as vu la vidéo de Tupac et Coachella? Ils ont créé son image en hologramme, c'était assez impressionnant. Il m'a dit. Ah oui, tiens, en parlant d'hologramme. Ça aussi c'est lié aux interférences. Viens voir. Décidément, il avait réponse à tout. Un hologramme est un enregistrement d'un très grand nombre de franges entre une onde de référence et une provenant d'une réflexion avec l'objet dont on veut faire l'hologramme. L'onde de référence est celle qui traverse l'émulsion, elle interfère avec celle réfléchie par l'objet situé en dessous. Le montage se compose d'une source laser hélium-néon mise en forme par un objectif de microscope, un trou d'épuration et un clairon, puis un miroir permet d'orienter la lumière sur l'émulsion. On allume le laser pendant quelques secondes, puis après avoir plongé l'hologramme dans des bas révélateurs, on obtient ceci. Impressionnant. En partant, il m'a refilé mon fusil que des mecs que je ne connaissais pas avaient plié dans une salle remplie d'autres trucs que je ne connaissais pas. Bref, j'ai eu mon lapin.